Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 16 mars pour partager ensemble cette lecture, ce temps ensemble. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube, et je fais un gros coucou à la famille Jésus est mon guide. Je vous propose de démarrer cette séquence avec le Veni Creator de Feel God. Esprit Saint, délier nos langues pour t'adorer. Viens Esprit Saint, reçois nos louanges, nos vies données. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père. Écoute notre prière, descends sur nous. Sans ta présence, il n'est rien en l'homme, aucune vertu. Par ta puissance, paraît le royaume, terre du salut. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père. Écoute notre prière, descends sur nous, Esprit Saint, Dieu créateur. Par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus, Esprit Saint, Dieu créateur. Par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Paraclet, défenseur,
Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus, Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit: allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sagesse, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toute cette parole. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes ennemis. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous méditons avec le livre du prophète Jérémie. Au moment où Dieu vient parler à Jérémie, il n'est encore qu'un enfant. C'est ce qu'il dit de lui-même quand le touche l'appel de Dieu. Et il insiste: je ne sais pas parler. Mais la voix qui l'appelle répond: ne dis pas je suis un enfant, je ne sais pas parler. Partout où je t'envoie, va, je suis avec toi. Et tu parleras pour des peuples entiers. Tu diras ma parole. Le Seigneur alors lui toucha la bouche et dit: vois, je mets ma parole en ta bouche. Jérémie vit ce que vécurent tous les prophètes, l'expérience de leur silence, de la non-pertinence, de leurs propres paroles. Moïse lui-même insista un jour: je ne sais pas parler, envoie mon frère Aaron. Et le Seigneur envoya Moïse. Il parlerait, et Aaron serait son prophète. La parole du prophète vient du silence dans lequel Dieu éveille la parole. Jérémie, en désarroi, rêva du silence total et du retour à l'oubli.
mais c'était en lui comme un feu dévorant, impossible à contenir. Lui qui dit aussi, quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement, l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais. Tel est le prophète. Et ainsi, du silence, la parole de Dieu naît en l'homme. Mais là, à force de prophétiser, le peuple trame des complots contre le prophète Jérémie et décide de le frapper de la langue en répandant peut-être de faux bruits sur lui, le dénigrer, le calomnier. Voilà un bon moyen d'arrêter sa prédication et de faire que plus de personnes ne soient attentifs à aucune de ses paroles. David, lui également, avait fait cette expérience. Il supplie Dieu, cache-moi loin de conseils secrets, des méchants qui ont aiguisé leur langue comme une épée et ajusté leurs flèches. Une parole amère, on le retrouve dans le psaume 64, les versets 2 à 3, ou en Job, au chapitre 5, le verset 21. Il nous est parlé du fouet de la langue. Nous le savons bien, la parole fait plus de dégâts et de blessures. La parole tue. Le Seigneur Jésus lui-même n'a-t-il pas été l'objet d'accusations de la part de faux témoins? On le retrouve dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 59 à 60, et au chapitre 9, verset 34. De pharisiens qui prétendaient qu'ils chassaient les démons par le chef des démons. Mais Jérémie s'était tenu devant Dieu pour parler en faveur de son peuple, afin de détourner d'eux la colère de l'Éternel. Devant la médisance et la calomnie, il ne peut que prier l'Éternel. « Fais attention à moi, dit-il, et écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. » Alors, nous aussi, parlons pour nos frères auprès de l'Éternel, même si leur langue est tranchante. Et par la prière, comme Jérémie, supplions notre Dieu de faire attention à nous et d'apaiser sa colère contre ceux qui nous calomnient, sans comprendre et sans savoir ce qu'ils font, car le Seigneur, lui, est bon, doux et miséricordieux. Alors n'ayons pas peur de parler, même si des frères et sœurs, malgré tout, essayent par leur langue tranchante, eh bien, de faire des médisances sur notre dos. Ayons confiance dans notre Seigneur. Avec lui, rien n'est impossible. Même Jérémie, lui qui ne voulait pas. Et comme il nous le dit, la parole du Seigneur est trop brûlante. Il ne peut pas s'empêcher de proclamer sa parole, de dire la parole de Dieu. Et oui, nous aussi, comme Jérémie, comme un feu dévorant, impossible à contenir. Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement, l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais. Eh bien, nous aussi, portons le nom du Seigneur avec force et courage. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qui m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité.
Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Merci à tous d'avoir partagé ensemble cette séquence. Je vous dis à très bientôt et je vous propose de terminer avec Heureux les cœurs miséricordieux. Salut, bye bye, à plus! Joie de lever le regard vers les monts, d'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu saint miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher. Par ses blessures nous sommes guéris. Christ est souffle de vie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, joie d'espérer contre toute espérance. Qui, loin de Dieu, survivrait, mais son pardon vient changer nos cœurs. Alors vivons de lui. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Joie d'être en paix grâce au Fils Rédempteur. Christ a surgi du tombeau. Jésus est Seigneur, clamons-nous l'Esprit. Que le